Bonsoir Église de Jésus-Christ, bonsoir peuple de Dieu, bonsoir chers bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue à ce direct dont le thème est, sur le thème qui a été annoncé depuis hier et ce matin, dont le thème, ce thème c'est « Préparez-vous, ce qui arrive est grave ». C'est le thème du message prophétique de ce soir. Préparez-vous, ce qui arrive est grave. Je vais lire la parole de Dieu. Pendant que je lis la parole, je vous invite à partager ce live, à partager le lien à un maximum de personnes, à un maximum d'enfants de Dieu. Partagez cela. Pendant que je vais lire la parole ce soir, dans le livre de Jérémie, chapitre 1, versets 13 à 14. Je lis la parole de Dieu. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Chers bien-aimés, il est important que je vous partage d'abord cette parole. Parce que tout ce que je veux vous annoncer, tout ce que je veux vous partager ce soir, je l'ai reçu comme Jérémie le prophète. Une grande partie, je l'ai reçue hier, aux alentours de 16 heures, pendant que je rentrais chez moi. Le Seigneur a commencé à me montrer des choses. Vous devez savoir qu'un prophète est un homme de vision et de révélation. Ici, lorsque Jérémie dit que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce mot, beaucoup de personnes ont souvent cru que ça a été parfois dans des temps de prière que Dieu s'est souvent révélé à ses serviteurs, les prophètes. Non, Dieu peut parler à ses prophètes à tout moment. Pendant que vous êtes avec un prophète, vous êtes en train de changer, Dieu peut commencer à lui donner des visions, à lui révéler, montrer des choses. Pendant qu'il est en prière, Dieu peut lui révéler. Pendant qu'il prêche, Dieu peut lui montrer des choses. Donc, c'est ce qui s'est passé souvent dans l'Ancien Testament et c'est ce qui continue aujourd'hui. Parce que le même Saint-Esprit qui a utilisé les prophètes dans l'Ancienne Alliance, c'est le même qui continue à utiliser les prophètes dans cette nouvelle alliance. Et c'est ce qui continue à se produire jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'à ce que l'Église sera enlevée de la terre. Le Saint-Esprit n'a pas changé. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a toujours utilisé. Parfois c'est dans la prière, parfois pendant que je suis en train de marcher, pendant que je suis en train d'échanger avec des gens, j'ai des visions et des révélations. C'est ainsi que le Seigneur a toujours fait depuis qu'il m'a confié ce ministère de prophète. Depuis 1996 à ce jour. Le prophète ici a vu une chaudière bouillante. Et c'est du côté du septentrion. Et Dieu l'a dit, c'est du septentrion que viendra la calamité. La calamité devait venir du septentrion. C'est du septentrion. Alors, c'était une prophétie qui est venue sous forme de vision. Et Dieu a dit à Jérémie que tu as bien vu. Et hier soir, hier en fin d'après-midi, le Seigneur a commencé à me montrer des choses. J'étais comme transporté en esprit. Il a commencé à me révéler des choses. Et comme je le disais tantôt, un prophète, c'est quelqu'un qui a des visions et des révélations. C'est quelqu'un qui perçoit des choses dans le domaine spirituel. Qui voit des choses à venir.
Et Dieu le transporte, il peut commencer à vivre des scènes. C'est ça le prophète. Dieu lui montre des scènes qui vont arriver, qui ne sont pas encore arrivées. Dieu le transporte. C'est comme ça que Dieu parle et se manifeste à travers ses prophètes. Pour annoncer des événements heureux ou des événements malheureux. Ça c'est toujours, souvent, toujours est produit comme cela. Il est arrivé parfois, le Seigneur me transporte dans des événements, il me montre des événements, des prophéties qui viennent sous forme de visions. Et quand je les annonce, les choses arrivent exactement, s'accomplissent telles que je les ai vues. Donc c'est comme ça que se manifeste le ministère, l'onction de prophète. Vous devez le savoir. Beaucoup d'entre vous ignorent le ministère, ils n'ont pas connaissance du fonctionnement du ministère de prophète, de la manifestation de l'onction prophétique. Voilà pourquoi les deux mots hébreux, roé et nabi. Roé qui veut dire en français, qui est traduit en français par voyant, et nabi qui signifie porte-parole. Donc c'est les choses que je vais vous annoncer, c'est des choses que le Seigneur m'a montré, une grande partie me les a montrées hier. À travers des visions spirituelles, il a commencé à me montrer des choses que je vais vous partager ce soir. Tel qu'il l'avait montré à Jérémie. Ah, bien-aimé. Jérémie a vu la calamité venue du septentrion. Je voudrais dire ceci en commençant, selon ce que le Seigneur m'a dit. La dépénalisation de l'homosexualité au Gabon a ouvert une fenêtre de la calamité. J'ai vu une calamité venir sur le Gabon, sur le pays. Jérémie avait vu la calamité. Une chaudière bouillante. Et c'est ce que le Seigneur m'a montré. Il y a une calamité, une porte de la calamité qui a été ouverte. Le Seigneur m'a dit, les parlementaires ont déshabillé le Gabon. Ils ont mis le Gabon à nu. Ils ont fait du Gabon, le Gabon est devenu une prostituée. Attention aux lois. Que les parlementaires fassent attention. Il y a des actes quand on les pose, ça a de conséquences spirituelles. Sur la population et sur la nation entière. Le Gabon, il m'a dit, le Gabon est devenu une prostituée. En favorisant ce genre de loi, ce genre de décision. Il y a une calamité. Alors nous devons faire très très attention. Et cette calamité, je l'ai vue. Il m'a parlé de la calamité qui arrive. Le Gabon est devenu une prostituée aux yeux de Dieu. C'est ça que le Seigneur m'a dit. Le Gabon a été jeté sur un lit de prostitution. Oh, quel déshonneur. Et pendant qu'il me parlait de cela, j'étais transporté en esprit. Je commençais à voir des dessins animés d'homosexuels et de lesbianisme sur nos écrans provenant des chaînes câblées ou satellitaires. Oh my God. C'est pour cela, mon thème, j'ai dit, préparez-vous, parce que ce qui arrive est grave. Il y a des programmes télévisés impudiques que le Seigneur m'a montré lorsqu'il m'a transporté en esprit, qui sera répandu sur plusieurs chaînes. J'ai vu sur les écrans de télévision des chaînes diffusées uniquement des films d'homosexualité.
Un prophète, c'est un voyant, il vous annonce les choses. Voilà pourquoi dans Ézéchiel, et le livre d'Ézéchiel nous enseigne que le prophète est une sentinelle. Lorsqu'il voit, il perçoit des choses. Il voit des choses qui ne sont pas encore arrivées. Et il annonce, et il le perçoit, il avertit. Pour que nous prenions des dispositions. Donc j'ai vu des programmes télévisés d'homosexualité qui seront répandus par des chaînes câblées pour pousser nos enfants à aimer cette abomination, à aimer ce péché. My God, peuple de Dieu, faisons attention. Église de Dieu, réveille-toi. Église de Jésus-Christ, réveille-toi. Prends conscience de ces choses. Église de Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. Ah, Seigneur, aide-nous. J'ai vu l'homosexualité polluer le domaine télévisé pour affecter nos enfants, pour affecter notre jeunesse. Ces programmes, je les ai vus. Il y aura des dessins animés qui vont véhiculer l'homosexualité et le lesbianisme. Oh Seigneur, c'est terrible, c'est grave. J'ai vu des programmes scolaires. Des programmes scolaires, des cours d'homosexualité être introduits dans nos pays au niveau du primaire dans le but d'initier nos enfants à l'homosexualité. Oh, Église de Jésus-Christ, peuple de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans Proverbe 22, verset 6, « Enseigne l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Église de Dieu, enseignons nos enfants les voies de Dieu. Parce qu'il y a autre chose qui les attend dans l'avenir, qui les attend devant. Il y a une autre forme d'éducation, de dépravation de mœurs, qui est devant. Enseignons nos enfants. Et le Seigneur pouvait me dire, c'est le temps où la cellule de prière familiale doit être valorisée, où nous devons inculquer nos enfants les valeurs bibliques, les valeurs de Dieu. Nous devons le leur inculquer. J'ai vu des homosexuels, des lesbiennes se tenir dans cette vision pendant que Dieu me montrait cela. Pendant qu'il m'a transporté en esprit, j'ai vu des homosexuels, des lesbiennes se tenir sur la rue, comme font les prostituées, pour attirer vers eux des personnes de même sexe. Mon Dieu, ce qui arrive est grave. Ce qui arrive dans nos pays est grave. Ce qui arrive contre ce pays, le Gabon, est grave. J'ai vu, pendant que le Seigneur m'a montré, je suis en train de poursuivre, j'ai vu des homosexuels envahir les boîtes de nuit de nos pays pour séduire des personnes de même sexe. Oh my God. Prêchons l'évangile à nos parents. Prêchons l'évangile à nos enfants, à nos neveux, nos nièces, à nos jeunes gens, à nos parents qui fréquentent les boîtes de nuit. Parce que les boîtes de nuit, ce sera autre chose. Toujours dans cette vision, pendant qu'il m'a transporté, je vous ai dit qu'un prophète, c'est quelqu'un qui perçoit dans le domaine spirituel. C'est quelqu'un qui voit des choses à venir. Il peut voir des choses 1 an avant, 2 ans avant, 3 ans, 4 ans avant, plusieurs mois avant. Il peut voir que ce soit les bonnes choses, que ce soit les mauvaises choses. Que ce soit des événements heureux, que ce soit des événements malheureux. C'est ça qui s'est souvent passé. C'est ainsi que le Seigneur m'a souvent utilisé. Pour la gloire de son nom. Pour les uns, j'ai vu des mariages. Et qui sont accomplis. J'ai vu des nominations de promotion.
et qui se sont réalisés. Je les ai vus avant. Il y a même des personnes que j'ai vu leur entrée au gouvernement. Et quelques temps plus tard, les personnes ont été nommées au gouvernement, sont rentrées dans le gouvernement de notre pays, le Gabon. Donc, c'est ça le prophète. Il voit des événements heureux et des événements malheureux. J'ai vu plusieurs bénédictions, plusieurs choses se réaliser dans la vie des gens. J'ai vu des demandes en mariage. J'ai vu cela. Je me souviens quand je commençais dans le prophétique, la première fois que l'onction prophétique est descendue sur moi, cela, c'était si fort que j'étais allongé au sol, je me suis étalé. Je prophétisais pendant peut-être près de 2 heures allongé. C'était la première fois de ma vie en 1996, dans une cellule de prière à Ozangue. Et je me rappelle que quand je me suis relevé, les visions divines ont commencé à couler. Je me souviens que j'avais annoncé, j'avais vu une rencontre de mariage d'une sœur en Christ avec un Américain. Je vis un Américain lui demander la main. Et je l'ai partagé la prophétie. Et quelques mois plus tard, elle a fait une rencontre avec un Américain de l'État de Louisiane. Ce sont des parenthèses aussi un peu pour vous édifier, vous éclairer. Donc le prophète annonce que Dieu lui montre des événements heureux, des événements malheureux. Comme il m'est aussi arrivé. Que le Seigneur me montre des événements malheureux. Pas plus tard, la fin d'année 2019, le Seigneur m'a montré le décès d'un chef d'État africain qui devait être annoncé dans les médias. Et pour ceux qui suivent l'actualité, il y a quelques semaines, un chef d'État africain est décédé. On nous a annoncé à travers les médias le décès d'un chef d'État africain. Donc le prophète ne voit pas seulement les événements heureux, il voit aussi les événements malheureux. Parfois j'entends des gens dire que vous les prophètes vous annoncez que des malheurs. Le prophète annonce ce que Dieu lui dit, ce que Dieu lui montre. Et ça a été toujours comme cela. Mais je comprends que c'est l'ignorance des gens qui les poussent à réagir ainsi. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que les prophètes n'annonçaient pas seulement des événements heureux, même des événements malheureux. Nous avons le cas ici de Jérémie, il a vu la calamité. Nous avons dans Acte 11, nous avons remarqué que le prophète Agabus avait annoncé une famine qui était arrivée sur la terre. Et la Bible dit que cela arriva sous Claude. Claude était un empereur romain qui a régné de l'an 41 jusqu'à l'an 54 après Jésus-Christ. Le même Agabus, il arrive quelque part, il trouve une ceinture, il prend la ceinture, il prophétise, il dit que l'homme, parce que Dieu lui a montré ça, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Donc, chers bien-aimés, vous avez besoin d'être enseignants sur le prophétique. Les chrétiens gabonais, vous avez besoin d'être enseignants sur le prophétique. Beaucoup pensent que les prophètes sont seulement là pour vous annoncer les mariages. Non, le prophète annonce ce que Dieu lui dit. Si Dieu lui parle du mariage, il parlera du mariage. Si Dieu lui parle de la paix, il annoncera la paix. Si Dieu lui parle du malheur, il annoncera le malheur. Alors, on doit vous enseigner à nouveau. Vous avez tellement été habitués aux bonnes prophéties. Mais le prophète n'est pas là pour les bonnes prophéties seulement. Il annonce ce que Dieu lui montre. C'est un porte-parole. S'il y a la paix, il va annoncer la paix. S'il y a la restauration, il va annoncer la restauration. S'il y a la ruine, il annoncera aussi la ruine. Je poursuis dans ce que le Seigneur m'a montré qui arrive bientôt. Église du Seigneur, nous devons prier. Église du Gabon, nous devons prier. Église de l'Afrique, nous devons prier. Que les chrétiens du Gabon, les chrétiens d'Afrique, nous devons prier. Parce que ce qui arrive n'est pas bon, c'est grave. J'ai vu des plages, pendant que le Seigneur m'amenait dans cette vision, j'ai vu des plages être envahies par des pratiquants de l'homosexualité, accomplissant leurs pratiques abominables, sans retenue. Oh Seigneur, quelle souillure, quelle souillure. Et pendant que le Seigneur continue à me montrer, j'ai vu des maladies
détruire et ruiner la santé des auteurs et des adeptes de l'homosexualité et du lesbianisme. J'ai vu des homosexuels et lesbiennes qui auront refusé le salut de Jésus-Christ être emportés précipitamment par le châtiment de mort venant du Seigneur. Oh Seigneur, oh Dieu. C'est terrible. Et pendant que le Seigneur m'a montré cela, j'ai vu deux coupes. Je dis bien deux coupes remplies de vin, suspendues entre le ciel au-dessus du Gabon et la terre gabonaise. Je dis que j'ai vu deux coupes de vin, deux coupes remplies de vin, qui étaient suspendues dans l'air entre le ciel au-dessus du Gabon et la terre gabonaise. J'ai vu deux coupes. Et le Seigneur m'a dit, les deux coupes qu'il m'a montrées, il y a une coupe qui est pour la grâce, et une coupe qui est le vin de la grâce. Il y a une autre coupe de vin spirituel qui est le vin du châtiment qui va verser. Oh mon Dieu. Ensuite, j'ai entendu, le Seigneur m'a dit ceci, que les plaies qui avaient frappé l'Égypte vont frapper au Gabon. Écoutez bien, il m'a dit les plaies qui ont frappé en Égypte vont frapper au Gabon sur ceux qui voteront la loi de l'homosexualité. Le Seigneur m'a dit qu'ils n'échapperont point à sa sentence. Le temps est arrivé. Gabon, tu dois craindre Dieu. Ou les autorités, vous devez craindre Dieu. Les sénateurs, les députés, vous devez craindre Dieu. Vous devez craindre Dieu. Parce que ce qui arrive est grave. C'est grave. Il est mieux de craindre Dieu que de craindre les hommes. Parce que Dieu a la capacité de faire périr la chair et l'âme. Je poursuis toujours dans ce qu'il m'a montré. Comme Jérémie qui avait vu la chaudière bouillante du côté du septentrion. J'ai vu des réseaux qui seront mis en place pour engager des jeunes filles et des jeunes garçons qui opéreront dans des établissements secondaires pour inciter des jeunes de même sexe à adhérer à l'homosexualité en contrepartie d'argent et de biens de ce monde. Oh Seigneur, fléchissons les genoux pour nos enfants. Fléchissons les genoux pour notre jeunesse. Chaque famille gabonaise doit fléchir les genoux. Chaque famille gabonaise, chaque citoyen gabonais doit fléchir les genoux vers Jésus-Christ afin que notre jeunesse ne se pervertisse pas. Et le Seigneur poursuit à me dire, l'homosexualité fait partie de la 3e guerre mondiale, qui n'est pas une guerre qui se fait avec des armes à feu. Ça fait partie des choses qui préparent la route à l'antéchrist qui va gouverner le monde. Chers bien-aimés, réveillons-nous. Vous savez, Église de Jésus-Christ, je peux entendre le Seigneur dire ceci. Ces choses sont en train d'arriver aussi, c'est pour nous réveiller. C'est pour te réveiller. Parce que l'église du Gabon était devenue comme les vierges folles. L'église s'est assoupie. C'est pour nous réveiller, pour poursuivre les plans et les buts de Dieu. C'est pour nous réveiller à poursuivre les buts et les plans de Dieu. Ensuite, le Seigneur poursuivit à me dire ceci, que la persécution qu'il m'a montrée, qui vient contre l'église au Gabon, vient pour empêcher l'église à servir Christ selon le Saint-Esprit et selon la parole. Cette persécution, c'est pour contraindre l'église au compromis
et à pratiquer le culte selon les lois du monde. La parole de Dieu est au-dessus de toutes les lois humaines. Ce monde a été créé par la parole. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre a prophétisé que les cieux et cette terre sont réservés pour le feu, vont embraser. Bien-aimés, la méchanceté ne fait que grandir, l'iniquité ne fait que grandir. Lèvons nos yeux, parce que ce monde va aller de mal en pis. Ce monde est réservé pour le feu, le châtiment, le jugement. La méchanceté augmentera, l'iniquité augmentera. Parce que ce monde va être détruit. Quelqu'un cette matin s'est dit, mais qu'est-ce que dit ce prophète? C'est écrit dans la parole. Le monde, ce monde va être détruit. La méchanceté qui ne fait que grandir, l'iniquité, les abominations, prépare, ce monde sera embrasé. Dieu va détruire ce monde. Il va détruire, ce monde va être détruit. Il y a des calamités qui arrivent. Le Seigneur m'a dit, ce qui se passe au Gabon prépare des calamités. Le Seigneur m'a dit qu'il va déverser des calamités là où il y aura la promotion de l'homosexualité. Les calamités. Dieu va répandre les calamités. La nation gabonaise a été déshabillée. Elle a été rendue comme une prostituée. À moins qu'elle se repente. Comme la prostituée qui s'était repentie, qui avait versé les larmes sur les pieds de Jésus. Le Gabon est devenu prostitué aux yeux de Dieu. Le Gabon est nu aux yeux du Seigneur. Le Seigneur dit que le Gabon est une prostituée. Avec cette affaire d'homosexualité, c'est une prostituée. Il m'a dit que la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon a libéré une autre atmosphère de malédiction et de stérilité dans le pays. Oh my God, mon Dieu. Mon Dieu. La calamité. Une autre atmosphère de malédiction. C'est grave et terrible. Ce qui est en train de se passer. Sans le savoir, sans que vous le réalisez, les parlementaires, en posant cet acte, ont libéré une atmosphère de malédiction et de calamité qui va venir sur le Gabon. Les plaies vont descendre. Parce que la nation est souillée. La nation s'est détournée du Créateur. C'est une atmosphère de malédiction. Alors les deux coupes vont être déversées. La calamité est en train de planer au-dessus du Gabon. Seigneur, peuple de Dieu, il est temps que nous continuions à enseigner à nos enfants la parole du Seigneur. Parce que tout ce que Dieu m'a montré dans cette vision, c'est des choses qui vont subvenir, qui sont en chemin, qui sont en route, qui vont pervertir. Parce que cette abomination deviendra une pratique normale. Aux yeux du monde, pas aux yeux de Dieu. Et dans cette vision, je continue. J'ai vu ceux-là, esclaves de l'homosexualité, vaquer librement dans leur accoutrement. Un accoutrement efféminé, un accoutrement, c'est-à-dire que si c'est un homme homosexuel dans un accoutrement semblable à celui d'une femme, il sera libre. Dans cet accoutrement, vêtu comme une femme. Et dans cette vision, j'ai vu des enfants remplis d'étonnement.
Il n'arrivait pas à faire la différence si c'est un homme, si tel un homme, une femme. Parce que beaucoup vont, beaucoup qui sont des hommes, vont utiliser les produits cosmétiques des femmes. C'est-à-dire qu'on pourrait arriver dans un endroit, il y a des femmes, on voit comme ça 10 femmes, mais dans les 10 femmes, il y en a 3 ou 4 qui ne sont pas des véritables femmes. Oh my God. C'est terrible. Libérons la parole. Libérons la parole à nos enfants. Libérons la parole. Parce que notre jeunesse est une cible. Nos enfants sont une cible. Avec tous ces programmes. J'ai vu ces programmes audiovisuels envahir l'Internet. L'Internet sera envahi. Mon Dieu, bien-aimé, dans ces temps qui arrivent, pendant que ces choses se préparent, soyons vigilants sur tout ce que nos enfants vont regarder à la télé. Soyons vigilants. Il faut qu'ils soient enseignés. Parce que cette abomination va prendre l'ampleur. Dans les temps qui viennent, va prendre l'ampleur dans nos pays. Va prendre de l'ampleur. Alors il faut que nos enfants soient remplis de la parole. Alors il faut que nous enseignions nos enfants le bien, le mal, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, pour qu'ils arrivent à faire la différence. Nous devons leur inculquer, leur enseigner la parole. Parce que c'est des choses terribles qui sont en train de se faire. Oh mon Dieu. Ce soir, je suis comme Jérémie dans ses lamentations. Jérémie avait écrit des lamentations. C'est pas avec un cœur de joie que j'ai dit ces choses. Mais c'est pour nous éveiller. Le prophète est là pour sonner la trompette de ce qu'il a entendu le Seigneur lui dire. Bien-aimés, les temps sont mauvais. Les temps sont graves. Les temps sont mauvais, les temps sont graves. C'est une guerre spirituelle qui est là. C'est un combat spirituel qui est là. Il ne faut pas que nos enfants se pervertissent. Parce que ces choses vont envahir le milieu de la jeunesse. Ces choses vont envahir les médias. Le Gabon est devenu une prostituée aux yeux du Seigneur. Oh, peuple de Dieu, église de Dieu, implorons le Seigneur. Parce que le Gabon est devenu une prostituée avec cette affaire d'homosexualité. Le Gabon s'est souillé. Le Gabon a été mis sur un lit de prostitution. Que la grâce de Dieu nous localise. Que la grâce de Dieu nous localise. Nous devons faire monter une repentance sincère vers le ciel. Afin que Dieu nous en préserve. Parce que la coupe de vin du colère de Dieu va se répandre sur le Gabon. Aïe, 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 aïe. Je comprends pourquoi les apôtres ont dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Nous sommes au milieu d'une génération perverse. Mais c'est la parole de Dieu qui nous fera triompher. C'est la parole de Dieu.
Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Oh, ces choses nous amènent à nous lamenter, à pleurer. Cela nous fait pleurer, cela nous pousse à nous lamenter. Et la Bible dit que le monde se réjouira. Le monde se réjouit de ces choses. Le monde se réjouit. Ceux qui sont derrière cela se réjouissent. Le monde se réjouit. Mais la Bible dit que notre tristesse se changera en joie. Ce sont des temps, des signes des temps de la fin. Et pendant que je suis en train de prophétiser, le Seigneur continue à me parler. Il m'a dit que selon la prophétie des mariages, des derniers temps, où il a dit, ce qui arriva du temps de Noé, c'est ce qui arrivera à l'avènement du Fils de l'homme. Les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants. Il me dit que le diable, dans sa stratégie, sachant que le mariage vient de Dieu, et que le mariage est un signe prophétique qui prépare l'avènement du Seigneur, alors lui, parallèlement, il a mené aussi son style de mariage, le mariage des homosexuels. Voilà pourquoi le diable est en train de répandre ce vent des unions des homosexuels. Ce sont des signes que les temps sont courts. Alors réveille-toi, Église du Seigneur. Le Seigneur a dit dans Jean 16, je vais relire cette parole, Jean 16, verset 20. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Notre appui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ces choses devaient arriver pour nous montrer les temps dans lesquels nous sommes, mais aussi pour que la grâce et le jugement de Dieu s'exécutent, pour que ce qu'il a annoncé s'exécute. La calamité, les parlementaires, sans s'en rendre compte, ont ouvert une fenêtre, une porte de calamité sur le Gabon. Parce que le Seigneur m'a dit, il va répandre la calamité sur tous les pays qui vont agréer les pratiques d'homosexualité. Les calamités vont se répandre. Il va libérer les plaies de l'Égypte. Et les plaies, je vous ai dit, je vis les plaies de l'Égypte frapper plusieurs de ceux-là qui sont dans l'homosexualité et le lesbianisme, qui ne se tourneront pas vers le Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu le Seigneur le faire. C'est terrible. Oh, Église du Seigneur. Prions pour la conversion de nos enfants. Prions pour la conversion de notre jeunesse, peuple de Dieu. Dans ce pays, le Gabon, prions pour la conversion de nos enfants. Prions pour la conversion de notre jeunesse. Des élèves de nos établissements scolaires, et primaires, secondaires et primaires, et universitaires. Prions. C'est le temps où les groupes de jeunes chrétiens, vous devez répandre l'évangile. Car j'ai vu plusieurs canaux véhiculer cette abomination. Prions. Car l'heure est terrible. C'est un combat. C'est un combat. C'est une guerre qui est enclenchée. C'est une bataille. Mais dans cette bataille, Jésus-Christ, le puissant héros, est devant nous. Nous devons regarder à lui seul. Nous devons compter sur sa grâce. Nous devons l'obéir. C'est le temps de l'implorer.
C'est le temps de nous lamenter à ses pieds. C'est le temps d'implorer sa grâce. Car les eaux sont mauvaises en ce moment au Gabon. C'est le temps afin que le secours nous vienne d'en haut. Afin que Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire, la pierre qui se détacha sans le secours d'une main humaine, afin que le Seigneur vienne nous relever. C'est le temps de crier à Dieu. C'est le temps de crier. Église de Jésus-Christ au Gabon, c'est le temps de crier. Lève tes regards et crie. Tu dois crier à lui. Car les temps sont graves. Car notre jeunesse est exposée. Car nos enfants sont exposés. Face à cette abomination, nous devons crier au Seigneur. Crier à lui. Suivons la direction du Seigneur ce soir. C'est l'heure de nous lamenter à ses pieds. C'est l'heure d'aller à ses pieds. Et que son secours puisse arriver. C'est un défi à relever. Fini la distraction, Église de Jésus-Christ. Fini tout ce qui ne lui glorifie pas. Oh Seigneur, c'est grave. Ce que j'ai vu dans cette vision, ce que le Seigneur m'a montré, mon Dieu, sauve-nous de cette génération perverse. Ne négligeons pas, sortons du sommeil. Église de Jésus-Christ, quitte ton sommeil. Il est temps que tu te focalises sur les intérêts du royaume. Et les intérêts du royaume, c'est le salut et la délivrance. Le salut et la délivrance. Oublie un peu tes intérêts personnels. Mais sois au pied du Seigneur. Crie à lui. Monte vers lui. Crie. Invoque-le. C'est le temps de l'invoquer. D'appeler le secours de notre Seigneur. Parce que notre nation est souillée. Le pays tout entier est souillé. Nous sommes exposés. Nous sommes exposés aux conséquences de cette abomination. Il est temps de crier. Afin que la génération actuelle et à venir serve Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse fortifier notre foi. Souvenons-nous de cette parole de Jésus. Il a dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Cela fait partie des tribulations. Mais il dit que prenez courage, j'ai vaincu le monde. Église de Jésus-Christ au Gabon, prépare-toi. 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 Parce qu'il y a une fournaise qui arrive. Je te vois passer par une fournaise.
comme Shadrach, Meshach, Abednego. Mais c'est dans la fournaise que le quatrième être vivant apparaîtra. Je vois une fournaise. Prépare-toi, Église de Jésus. Attache-toi à ton Dieu. Sois sincère avec ton Dieu. Aime ton Dieu comme tu ne l'as jamais aimé. Revois ta relation avec lui. Revois ton intimité avec lui. Revois ta marche avec lui. Car j'ai vu la fournaise. J'ai vu l'église du Gabon passer par la fournaise. Comme Shadrach, Meshach, Abednego. Il y a une fournaise qui est devant toi. Que j'ai vue. Ora shikando rohmana yanda kandoro shikarababa. La fournaise arrive. Je t'ai vu passer par une fournaise. Mais c'est dans la fournaise que le quatrième être vivant va se manifester. Oh Seigneur, fortifie ton église. C'est le temps de se armer. Sois rempli des armes de Dieu. Sois rempli du sel de Dieu. Sois persévérant. Sois rempli de patience. Sois rempli de détermination. Sois rempli. C'est le temps de choisir qui tu vas servir. Est-ce Jésus-Christ ou le monde? Est-ce que tu choisis de plaire à Jésus-Christ ou de plaire au monde? Sois rempli. Et que tu sortes plus que vainqueur en passant par la fournaise. Il y a une fournaise. J'ai vu l'église traverser une fournaise. Traverser une fournaise. C'est dans la fournaise que Jésus-Christ va faire éclater sa gloire. Fortifie-toi et prends courage. Église de Jésus-Christ du Gabon. Car je vois des lois qui vont restreindre ta façon de servir Dieu. Je vois des lois qui voudront tuer ton zèle. Le Seigneur dit ce soir que le faible dise que je suis fort. Le Seigneur dit ce soir, comme il a dit dans sa parole, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Le passage de la fournaise semblait comme une sorte de faiblesse. Mais c'est là que la puissance de Dieu. Le Seigneur dit que la fournaise prépare la puissance de sa résurrection au Gabon. La fournaise qu'il m'a montrée, l'église, j'ai vu l'église du Gabon traverser une fournaise. Mais ça prépare la puissance de la résurrection du Seigneur. Oh, alléluia. Armons-nous de courage et de zèle pour notre Dieu. Oh my God. Cela prépare la résurrection. Cela prépare la résurrection. La fournaise prépare la restauration de la crainte de Dieu. Après la sortie de Shadrach, Meshach, Abednego, la crainte de Dieu a été établie dans le royaume de Babylone.
cela va mener la restauration de la crainte de Dieu. Parce que le Dieu d'Israël était méprisé à Babylone. Aujourd'hui, Dieu n'est plus craint dans le Gabon. En commençant par les chrétiens et par le monde. La fournaise avait préparé la crainte. Et la fournaise avait préparé l'élévation de ces trois compagnons. Tiens ferme, Église de Jésus-Christ. Je t'ai vu traverser la fournaise. Ces choses doivent s'accomplir. Afin que la gloire de Dieu, afin que le salut de Dieu éclate. Ces choses sont appelées à s'accomplir. Nous devons veiller sur nos enfants. Oh my God. Face à ces fléaux d'homosexualité, veillons et prions. Veillons et prions. J'ai vu des enfants qui seront tentés. Une voiture s'arrête. Quelqu'un du même sexe pour vouloir lui amener dans cette abomination. Veillons et prions pour nos enfants, notre jeunesse. Veillons et prions pour nos enfants. À cause de ces choses graves que Dieu m'a montré qui arrivent. Ces choses abominables aux yeux du Seigneur. Église, quelque chose est en train de se préparer. Et pendant que ces abominations sont en train de se faire, qui vont prendre de l'ampleur dans notre monde, dans notre continent, dans notre pays. Amos 4:12 a dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que ce monde sera détruit. La méchanceté va augmenter. L'iniquité va grandir. Mais nous restons fermes dans la parole de Dieu. Et préparons-nous à la rencontre du Seigneur. À quoi te prépares-tu à l'église du Seigneur? Tu te prépares à régner sur cette terre. Mais ce monde, cette terre est réservée pour le feu, pour être consumé. Selon les prophéties de l'apôtre Pierre. Préparons le royaume. Préparons les élus pour le royaume. Une nouvelle ère arrive. Mais ce sera au prix de la fournaise, en passant par la fournaise. Je ne suis pas là ce soir pour vous flatter, mais je suis là pour vous annoncer le conseil du Seigneur. Parce que si je ne vous annonce pas ces choses, le Seigneur va m'en demander. Alors la fournaise prépare un chemin de gloire. Il n'y a pas de gloire sans passer par cette fournaise. Que Dieu nous fortifie. Parce que la persécution se pointe à l'horizon. Église de Jésus-Christ au Gabon. Que Dieu nous fortifie. On ne peut contrôler le Saint-Esprit. On ne peut pas soumettre le Saint-Esprit aux lois humaines. L'Église est soumise à Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ est le chef et la tête de l'Église. Église de Jésus-Christ, la parole de Dieu est notre loi. On ne peut pas contrôler le Saint-Esprit. La persécution qui arrive, c'est de vouloir nous contrôler. C'est de vouloir contrôler l'Église. C'est pour que l'Église n'accomplisse plus la parole, n'accomplisse plus sa mission. Nul ne peut arrêter la mission de Dieu. Le programme de Dieu est en marche au Gabon. Alors le diable voit cela. L'Église vaincra. Le Seigneur me dit que l'Église vaincra avec les 5 pierres.
lorsque David avait pris l'armure de Saül, il n'a pas pu. Le Seigneur dit attention à l'armure de Saül. Ce n'est pas l'armure de Saül. Oh, je prie que Dieu ouvre votre intelligence, ouvre vos oreilles, votre intelligence spirituelle, qu'il vous permette de comprendre la parole prophétique ce soir. Ce n'est pas l'armure de Saül qui a permis à David de terrasser Goliath. Ce sont les 5 pierres. Église, retrouve les 5 pierres. Église, l'église de Jésus-Christ au Gabon. Le Seigneur dit ceci. Prends les 5 pierres. Prends les 5 pierres. Ne prends pas l'armure de Saül. My God. My God. My God. My God. Oh Seigneur. Les 5 pierres. Lève-toi comme David avec les 5 pierres. Avec les 5 pierres. Jésus-Christ est la pierre. Lève-toi avec les armes du Seigneur. Le chemin de la fournaise est devant toi. Le chemin de la fournaise. Ah Seigneur, mon âme pleure sur ton église. Mon âme pleure sur le Gabon. Mon âme pleure sur ton église au Gabon. Mon âme pleure sur le Gabon. Vaillant héros, église de Jésus-Christ au Gabon. Tu es un vaillant héros. Relève-toi. Vaillant héros. Le lion de Juda est devant toi. Suis le lion de la tribu de Juda. Oh my God. Nul ne pourra empêcher le plan et le programme de Dieu au Gabon. Nul ne pourra empêcher cela. Hérode voulait empêcher le programme de Dieu. Quand le Messie est né, quand Jésus-Christ est né, Jésus-Christ, par rapport au Gabon, est le symbole du mouvement divin qui va se produire dans le Gabon, qui va impacter le Gabon. Hérode voulait tuer ce mouvement. Nul ne pourra empêcher le mouvement du Seigneur. Le programme de Dieu, ce que Dieu va faire pour le salut de ce pays, pour le salut des âmes, pour l'accomplissement des plans de son royaume dans ce pays. Église, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Église, il est temps de retourner à ton Seigneur. Il est temps de revenir véritablement. Afin que ce qu'il a préparé se déverse sur toi, t'accompagne et s'accomplisse. Sois fortifié, Église de Jésus-Christ. Dans ce pays, le Gabon. Sois fortifié. Face à la fournaise. Face à la calamité que le Seigneur m'a montré. Sois fortifié. Ceins-toi de force. Ton Seigneur est vivant. Lève les yeux vers lui. Lève les yeux. Celui, le Tout-Puissant,
et le vainqueur dans les combats. Sois fortifié face à cette fournaise qui arrive. Cette fournaise de persécution qui arrive. Cette fournaise qui arrive. Car j'ai vu des lois qui viendront contre toi. J'ai vu des lois qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais c'est dans cette fournaise que le Seigneur fera éclater sa gloire. Soyez fortifiés, Église de Jésus-Christ.